Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on aborde une nouvelle thématique que je n'ai pas eu l'habitude de faire, mais que j'aimerais bien commencer à prendre l'habitude de faire. C'est au sujet des casques, avec le Aiai TMA2 Wireless Plus. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on arrive sur une belle boîte. On a l'habitude maintenant avec Aiai. Et on retrouve donc tous les éléments dans des petites pochettes. Toutes les pochettes sont recyclées comme le casque. C'est fait avec du plastique recyclé. Donc tous les éléments du casque. C'est très intéressant aussi, hein, puisque de savoir que c'est des éléments séparés, c'est qu'on peut aussi les racheter si vous souhaitez changer l'arceau, les écouteurs, les mousses. Sauf que là, c'est pas de la mousse, c'est de l'Alcantara. On retire les petites mousses sur les jacks. Donc, avec lesquels on va pouvoir brancher chaque écouteur de chaque côté. On retrouve le câble d'alimentation pour pouvoir brancher et recharger le casque. Et à la fois, vous allez voir un autre petit bidule dans la boîte. On retrouve aussi donc, les deux écouteurs en Alcantara avec mémoire de forme. Le câble jack avec son adaptateur 3.5 vers 6.35. Ah, là, celui-là, j'ai un petit peu de mal. Voilà. La petite pochette pour pouvoir emballer son casque et le transporter sans trop le salir. Tout ça, vous retrouvez aussi, c'est classique hein, dans toutes les boîtes de Aiai. Il y a tout ce genre de petit package. J'ai du mal aussi sur celui-là, dis donc. Alors là, on va retrouver voilà, le fameux petit bidule. Donc c'est le transmetteur audio. Très basse latence pour pouvoir connecter sans fil votre casque à votre mixeur ou à votre carte son favorite, en sachant que ce casque est un casque plutôt typé production, composition, mais qui peut très bien servir aussi au DJing, bien entendu. Ça, c'est le câble qui est livré pour le transmetteur, avec aussi le petit adaptateur 3.5 635, donc à connecter à votre mixeur, carte son, console de mixage, tout ce que vous voulez. Et enfin, à la fin du carton, les deux écouteurs, donc à raccorder avec, appelons ça les mousses quoi. Même si c'est pas de la mousse. Le fonctionnement est super simple, vous les connectez, il faut le tourner pour que ça soit bien en phase, voilà. Pareil pour l'autre. Et ensuite la connexion est super facile sur le casque puisque vous avez des petits détrompeurs. Alors évidemment vous avez le left-right comme on peut le voir, voilà. Mais vous avez aussi des petits détrompeurs, vous allez voir, sur le casque. Un petit rouge, donc vous comparez, vous regardez celui qui est rouge. Voilà, là c'est du tout noir. L'autre c'est rouge, hop je le mets. Je le mets à la bonne distance, je connecte le jack. Je fais pareil de l'autre côté.
Et c'est bon, il n'y a plus qu'à régler et à allumer. À savoir que vous avez aussi la possibilité de brancher le jack des deux côtés. Vous pouvez vraiment littéralement changer le left-right, voilà. Et au niveau de la recharge, vous pouvez donc avec ce câble et un petit adaptateur que voici. Donc vous branchez le casque ici sur le port USB-C pour pouvoir le recharger. Voilà, de l'autre côté sur le chargeur, évidemment. C'est jamais le bon sens. Et pareil, pour le transmetteur ultra faible latence, vous le rechargez de cette manière, pareil. Oh, vous pouvez le mettre aussi sur un powerbank si vous le souhaitez. Alors comme je vous l'ai dit, mis à part le côté responsable, comme quoi c'est des plastiques qui ont été recyclés pour construire à la fois les emballages et à la fois tout le produit, ce qui est aussi de très bien, vous en doutez, si c'est des éléments séparés, on peut facilement les remplacer. Vous voyez par exemple l'arceau, si jamais là en ce moment c'est du Bluetooth 5.0, vous souhaiteriez aller, je ne sais pas, par exemple, il y a la nouvelle norme Bluetooth 6.0 qui arrive, et vous souhaitez changer votre arc. Aucun souci, vous retirez toutes les pièces, hop là, vous retirez le petit jack, etc. Et vous prenez votre arceau 6.0, vous achetez juste l'arceau et vous pouvez continuer à profiter des haut-parleurs, des speakers. Et aussi, au niveau des... Je n'ai pas dit, mais au niveau des coussinets, si vous souhaitez avoir, parce qu'il y en a qui sont très à l'aise avec un casque vraiment fermé comme cela, mais si vous souhaitez avoir des plus petites pièces, vous voyez, j'avais des pièces de côté où vous pouvez aussi les acheter et vous pouvez avoir, hop, je vais les mettre les deux pour vous montrer, avoir des plus petits coussinets au niveau de votre casque, vous voyez. Donc ça c'est super top, des pièces remplaçables comme on le souhaite, le cas, enfin tout est remplaçable. Donc maintenant, on va parler un petit peu connexion. Après, on va parler de données techniques, tout ça. Je sais que vous êtes friands. Alors, je remets mes haut-parleurs comme ça. Moi, j'aime bien quand ça m'entoure bien les oreilles. Alors, c'est un petit peu mieux sans celui-là. Voilà. Hop là. Alors, niveau connexion, vous allumez le transmetteur. Il va afficher en plus avec des petites LED la batterie restante. Et sur votre casque, il faut juste bien vérifier. Alors on ne le voit pas bien, je vais faire exprès de démonter une oreillette pour que vous puissiez bien voir. Alors d'un côté, je vous ai montré, il y a le chargement ici de ce côté-là. Et de l'autre côté, vous voyez, il y a un petit bouton ici. Blanc, c'est pour le Wireless Plus. Et bleu, c'est pour le Bluetooth. Comme ça, c'est facile à retenir. Donc vous mettez sur blanc, vous allumez votre casque et le relier direct. Donc petite donnée technique, le Wireless Plus Link, il a 16 millisecondes de vraiment micro latence, stable. Et au niveau de la distance, vous pouvez aller jusqu'à 12 mètres. Point de vue batterie, sur l'arceau, vous êtes à 16 heures de lecture, on va dire, de fonctionnement. Et le rechargement est de 3 heures. Ça, c'est côté arceau. Côté transmetteur, donc le W+, Link transmitter, vous avez 30 heures de batterie. 3 heures de charge environ pour une batterie de 2700 mAh. Je vais l'éteindre. Voilà. Et au niveau du Bluetooth, donc si vous mettez le petit adaptateur, enfin le petit switch sur bleu pour Bluetooth, vous avez, donc c'est Bluetooth 5.0, vous avez une distance de 10 mètres, à peu près 80 heures, plus ou moins, de lecture et 3 heures de rechargement. Alors maintenant, vous allez te dire, oui, Léo, tu nous parles de latence très faible, tout ça, mais on sait bien que quand il y a du sans fil pour le DJing, tout ça, voilà, mais même pour la prod limite, hein, parce que des fois on a des manips, voilà, ça retranscrit pas bien. Là, je peux vous dire que j'ai pris une claque. Et comment vous le montrer plus qu'en vous le montrant? C'est parti! Niveau branchement, il n'y a pas de tour de magie, il n'y a pas d'entourloupe. Vous avez bien le jack qui va directement sur le transmetteur en sans fil sur le casque, avec le casque bien sûr commuté en wireless et non pas en Bluetooth. Le jack d'un des haut-parleurs qui va directement à un casque, qui va démonter un câble, pardon, et le câble qui va sur l'enregistreur. Et c'est parti, on va voir ce que ça donne.
Et voilà, vous venez de voir, c'est super réactif. Et pour les plus sceptiques d'entre vous, au niveau du volume du casque, on pourrait se dire, ouais, le sans fil, des fois c'est des volumes pas très forts, etc. Non, pas du tout. Là, ce qui est génial, c'est que c'est lié au volume de votre périphérique. Que ce soit une carte son, une table de mixage DJ, une console, n'importe quoi dans la production musicale, etc. ou dans le DJing. Le volume de votre casque sera lié, enfin le volume de votre mix dans votre casque sera lié au volume de votre périphérique. Regardez bien. Ça, c'est super top, super top. Voilà, c'est fini pour la vidéo du iiii TM1 Wireless Plus. Si vous avez des questions au sujet du produit, n'hésitez pas à me les poser en bas de la vidéo, dans la description. Non, dans les messages, dans les commentaires. Merci en tout cas beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à de prochains contenus. Ciao, portez-vous bien tout le monde.